Eh bien bonjour à tous, c'est Loupronos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc de nouveaux pronostics sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui connaissent pas Loupronos, c'est une entreprise spécialisée dans les paris sportifs et plus précisément dans le domaine du tennis. On essaie de vous lâcher des pronostics tous les jours et que ce soit le plus safe possible. Donc voilà, c'est une chaîne 100% tennis. C'est pourquoi il faut que tu t'abonnes à la chaîne YouTube et que tu actives la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains pronostics en temps et en heure. Alors, pour lundi, j'ai repéré un petit combiné là, côté 1,50. C'est pas tout, hein. Je pense que je vais lâcher d'autres vidéos un petit peu plus tard, demain dans la journée. Donc demain, il n'y a pas de match. La deuxième semaine va commencer, encore lundi, donc ce sera les huitièmes de finale. Donc voilà, on va tout de suite commencer sans plus tarder l'analyse du premier match, qui sera le match opposant Bautista Agut à Benoît Paire. Bautista Agut, 22e mondial, affronte Benoît Paire, 32e mondial, pour un match comptant pour les huitièmes de finale du grand Wimbledon. Benoît Paire, il a en 2019 un bilan de 22 victoires et 15 défaites et il a 2 titres lors de cette saison. Il a un style de jeu adapté à toutes les surfaces, il est assez complet, mais il a un coup droit vraiment inférieur à ses autres coups. Il sert très bien, il a un très bon toucher, c'est pourquoi il joue très bien sur cette surface, sans oublier son caractère très. Donc voilà. Dans ce Wimbledon 2019, le Français joue un tennis très intéressant et fait notamment preuve d'une solidité au service, comme je viens de le dire, très impressionnante. Et cela est très important sur cette surface. Lors de son premier match, Benoît Paire il a été très patient face à l'excellent serveur Jiri Vesely. Et il a même abusé beaucoup des amortis, hein. Ça marche très bien. Donc comme je l'ai dit un petit peu plus haut, il a un très bon toucher, ce qui lui sert énormément. N'ayant pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, on aurait pu croire qu'il allait craquer mentalement, hein. C'est effectivement déjà arrivé beaucoup de fois. Mais au contraire, il est resté assez calme et a montré une sérénité impressionnante, hein, pour un bonhomme comme lui. Donc voilà, je dois avouer que je suis resté un peu sur ma faim concernant Vesely. Mais bon, le Français, il a joué un rôle non négligeable dans la défaite du Tchèque. Donc voilà, très bon match pour Benoît Paire. Mais bon, ça va pas être le même adversaire lundi, hein. Il affronte lundi Bautista Agut, 22e mondial. Il a un bilan en 2019 de 25 victoires et 16 défaites. Il a un style de jeu adapté à toutes les surfaces, même s'il a une large préférence pour les surfaces rapides. Pourquoi? Parce que son jeu s'y adapte beaucoup mieux. Voilà, Bautista Agut, il a un jeu assez plat. Donc voilà, des coups qui montent pas beaucoup, qui descendent pas beaucoup. Il joue vraiment à la hauteur de hanche pour être un petit peu plus technique, pour ceux qui s'y connaissent. Pour être un peu moins technique, il met pas beaucoup d'effets dans la balle. Donc voilà, c'est pourquoi ses coups ils font moins mal sur terre battue. Donc voilà, c'est un adversaire qui use énormément ses adversaires, vu qu'il n'a pas un coup qui fait énormément mal. Il joue au physique, il est très régulier dans les échanges. Donc voilà, j'ai une préférence pour Roberto Bautista Agut. L'Espagnol me fait une excellente impression depuis son premier match sur gazon joué au Hall, où il a d'ailleurs réussi à embêter Roger Federer, hein. Il lui a pris un set. C'est un adversaire très régulier dans les échanges, comme je l'ai dit, et il est également très rapide et est capable de lâcher des puissants coups droits, même si c'est assez rare. En fait, c'est un joueur complet qui use énormément ses adversaires, comme je l'ai dit, en les forçant à donner le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, ses 2 premiers matchs de la semaine vont dans ce sens, et une victoire aussi face à Kachanov en 3-7 et moins de 2 heures de jeu. A noter également une impressionnante solidité au service, 82% de points gagnés sur ses premières et 76% de points sur ses secondes. Et aucune balle de break concédée. Ce qui m'a également marqué, c'est le peu de fautes directes, seulement 11. Mais voilà, c'est impressionnant, hein, de faire si peu de fautes directes en 3-7 gagnants. Très fort. Donc voilà, le jeu de Benoît Paire a souvent, pour ne pas dire toujours, convenu à Roberto Bautista, hein. Et lors des 8 dernières confrontations entre les deux hommes, Bautista Agut a tout le temps gagné. De plus, l'Espagnol est un joueur qui use énormément, hein. Donc il réalise peu de fautes directes, il force ses adversaires à réussir des coups gagnants pour gagner des points. Donc voilà, Benoît Paire, il en est capable, mais ça risque d'être super dur. Et sa sérénité actuelle m'empêche quand même d'être extrêmement confiant, hein, pour ce pronostic. Donc voilà, néanmoins, je vois une victoire de Bautista Agut. Il m'a l'air en forme, il joue sur une surface qu'il apprécie énormément. Le jeu de Benoît Paire lui réussit très bien. En 8 confrontations, il l'a battu 8 fois, dont 3 fois sur dur. Et une fois à l'Open d'Australie en 3-7, assez facile.
Donc voilà, je pense vraiment que Bautista Agut, il va l'emporter. Il est au-dessus. Les bookmakers le voient largement favori avec une cote à 1,25. Donc voilà. Victoire de Bautista Agut, côté 1,25. Très belle confiance pour ce pronostic. Confiance 8 sur 10. Et je vais tout de suite vous donner donc le match qu'on va combiner avec. Ça va être la victoire de Pliskova, côté à 1,16 sur Winamax. Voilà, j'ai pas fait d'analyse pour ce match. Je suis pas très spécialisé chez les filles, mais voilà, je connais quand même beaucoup de filles. Pliskova fait partie de mes joueuses préférées sur cette surface qui est le gazon. Elle sert très très bien, elle a un jeu très à plat, très offensif. Elle affronte une joueuse qu'elle a déjà battue cette année sur dur, Muchova. Elle aussi une tchèque, donc les deux doivent se connaître assez bien. Voilà, elle lui avait mis une belle petite fessée 6-3, 6-2. Elle l'a battue en Open d'Australie aussi en Grand Chelem. Je pense vraiment pas que sur gazon, elle va être dérangée. Elle joue très très bien. Donc voilà, je connais pas trop, pour être honnête avec vous, Muchova. Je ne connais même pas, je connais absolument pas comment elle joue. Mais Pliskova m'a fait très très bonne impression lors de ce match. Donc voilà, victoire de Pliskova, on va le combiner, c'est très safe pour moi. Ça nous fait une cote au total 1,46. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Franchement, moi ça me fait super plaisir de vous partager mes pronostics. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Ça me prend du temps, énormément de temps de vous faire mes analyses et d'essayer de vous trouver les meilleurs pronostics. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active surtout la cloche des notifications pour recevoir tous mes prochains pronostics. Surtout demain, je pense que je vais regarder, je vais voir s'il y a des matchs qui me plaisent. Et s'il y a un bon match safe, je vous le balance direct. C'est pourquoi il faut que tu actives la cloche des notifications. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, on se retrouve, j'espère, demain pour de nouvelles vidéos. Et puis sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis, bah voilà, c'était le pronos.